Alléluia. Gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse, mes chers bien-aimés. Nous vous disons un grand shalom au nom de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth et de Galilée, l'unique et le véritable, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Yeshua Amashiach. Alléluia. Notre Adonai, notre Elohim. Jésus le plus beau entre les mille. Jésus le plus beau de tous les fils de l'homme. Alléluia. Oh gloire. Shalom, chers bien-aimés, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps de la parole. Rien que la parole. La seule chose qui subsistera. Alléluia. La seule chose qui n'a pas été créée. Car c'est elle qui a créé toutes choses. La parole d'Élohim. Elle s'appelle Jésus. Oh, alléluia. Shalom dans vos familles. Shalom dans cette histoire. Alléluia. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus c'est le Seigneur. Nous vous disons un grand shalom dans le puissant nom de Jésus. Et nom glorieux et précieux. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus de Nazareth de Galilée. Nul n'est comme lui. Soyez bénis, vous qui êtes déjà abonnés des familles Tabernacle. Nous prions pour vous. Nous sommes sur Facebook. Et famille Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous qui aimons la parole. Nous qui partageons la parole. Nous qui nous entourons autour de la parole. Parce que nous sommes des éclats. Portés sur les ailes de l'aigle. Dans ce temps du soir. Et cette lumière qui est la Shekinah. Elle lui sur nous. Alléluia. Jésus. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou pasteur Isaac Kalonji de France. Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Ou Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Là, il y a beaucoup de vidéos parlant de la parole. Alléluia. Célébrant la parole. Laissant la place à la parole. Enraciné dans la parole. La pluie de l'arrière-saison. La lumière du soir. L'œuvre de la dernière heure. La Shekinah. Oh, alléluia. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Nous sommes le fruit de sa grâce. Oh, alléluia. Sans la grâce, que serions-nous, Seigneur, dans ce monde si méchant? Oh, alléluia. Jésus.
Jésus, Jésus, alléluia. Jésus. Oh, ces jours-là. Alléluia. Alléluia. La vie. Jésus, Jésus. Oh mon Père. Tendre Père d'amour et de gloire. Tendre Père d'amour et de grâce. Miséricordieux et compatissant. Pasteur Isaac, car nous défendons votre frère. Nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole d'Adonai, la parole d'Élohim, simple, potable, pure et limpide. La parole sans chichi, la parole sans ajout, la parole sans retrait. Rien que la parole. Oh, alléluia, la parole de Dieu. Dans ces temps d'histoire, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jamais l'amour n'a envahi mon cœur comme celui de Jésus. Jamais l'amour n'a pénétré la profondeur, les fins fonds, les forts intérieurs de mon âme comme celui de Jésus. Cet homme que j'ai tant aimé, qui m'a créé. Il ne m'a pas laissé bredouille. Je suis qu'une fleur qui tombe et qui sèche. Mais un vase qu'il a préféré honorer. Alléluia. Quand Dieu t'aime, il ne te donne pas les richesses de ce monde. Frère, il y a des païens qui ont des richesses extraordinaires, qui comptent 1 million et 1 million, 1 milliard, mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce que nous avons est plus précieux que ce qu'eux possèdent. La Bible dit que le Seigneur nous donne la paix, que le monde ne peut jamais donner. Ni l'argent, ni l'or ne peut donner cette paix que nous avons. Frères, les souffrances actuelles, les tribulations actuelles, nos peines, nos souffrances, elles sont passagères. Tenez bon, persévérez dans la parole. Accrochez-vous à cet homme Jésus. Car un poids éternel de gloire nous attend ces jours-là. Aimez Jésus plus que toute autre chose. Et personne ne t'aime plus que Jésus. Rassure-toi. Personne ne parlera à mal de toi plus que Jésus. Jésus ne parlera jamais à mal de toi. Personne ne parlera en bien de toi, j'allais dire, plus que Jésus. Quand les autres voient les mauvais côtés de ta nature, de ton comportement, de ta famille, de ta vie, lui, il a dit pour toi que voici le plan que j'ai conçu pour toi. Voici l'avenir que j'ai tracé pour toi. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Ces trois choses. Aujourd'hui, nous allons parler des trois prophétiques. Les trois prophétiques de Dieu, d'Élohim, de Jésus.
dans cette série des 12 pierres. Nous allons revenir dans le livre des rois avec Élie, le prophète. Comment peut-on parler de la prophétie sans parler des prophètes? Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes, ses serviteurs. Et voici ce que les prophètes avaient annoncé ces jours-là. Élie. Nous sommes dans le livre des 1 roi, au chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, comme nous l'avons lu la semaine passée dans la vidéo la plus récente sur YouTube ou sur Facebook. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Ceci est très important. Le rétablissement de l'autel dans ton cœur. Plusieurs choses ont établi leur autel dans ton cœur. Les désirs et les biens de ce monde ont établi leur autel dans ton cœur. Et dans ton âme, il y a le monde des ténèbres, de principautés méchantes dans les lieux célestes, qui veulent à tout prix établir un autel dans ton âme, afin que tu périsses. Parce que lui, le méchant qui dirige cette armada de l'enfer, il ne vient que pour détruire, pour tuer, pour voler. Mais Dieu est amour. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Ceux qui veulent établir, que ce soit ceux de ta famille, surtout dans ces temps de fin d'année, où il y a beaucoup d'hôtels qui cherchent des endroits où s'implanter pour faire des sacrifices diaboliques, sataniques, démoniaques, afin de consumer les âmes de Dieu, des enfants de Dieu. Attache-toi à Jésus. Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Nous avons parlé même de la sainte doctrine, qui aujourd'hui est renversée. Tout le monde prêche à sa guise, mais nous sommes fondés sur les 12 pierres. Les enseignements des prophètes et des apôtres. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel Yahweh, l'Élohim d'Israël, avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces 12 pierres un autel au nom d'Élohim, au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Nous avons expliqué 2 mesures de semences. Suivez nos vidéos sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Ou abonnez-vous sur YouTube, bien-aimés. Vous verrez nos vidéos. Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube, vous verrez les explications de ces choses. Il arrangea des bois. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Nous avons parlé de cela. Puis, il dit, remplissez donc 4 cruches, dont nous avons expliqué en long et en large la semaine passée, et versez-le sur l'autel et sur les bois. Il dit, faites une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Et cela était l'accomplissement. Cela était une prophétie qui était déjà et qui était ce jour-là et qui sera.
C'est la prophétie. Elle explique les choses divines, les oracles de Dieu. Qui était, qui est, qui sera, le mystère de Dieu. Qui était, qui est, qui sera. Quand on a versé 3 fois, c'était une prophétie. Quand on a versé l'eau 3 fois, c'était une prophétie. Parce que quand la foi commençait par la révélation de Dieu qui était venu devant Abraham. Et c'est de cela, à partir de ces jours-là, que l'Église a eu sa bénédiction la plus prolifique, la plus prophétique, la bénédiction la plus bénéfique de l'Église était ces jours-là où quand Dieu est venu devant Abraham. Dieu n'était pas venu un homme seul comme ça, parce qu'il s'appelle Elohim. Dieu est seul, l'unique. Mais il a plusieurs opérations, il a plusieurs dispensations. Et quand il est venu devant Abraham, Abraham avait vu 3 hommes, les 3 prophétiques. Mais Abraham, étant le père de la foi, étant dans la révélation, Abraham a vu les 3, n'était qu'un. Oh, alléluia. Il a dit, il n'a pas dit, mais Seigneur, il a dit, mon Seigneur, ne passe pas comme ça, entre dans ma maison. Et pourtant, ils étaient 3. Mais les 3, lui, il n'a vu qu'un. On est 3 prophétiques. Et Élie, quand il est venu, il a dû verser l'eau une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois. Et lorsque l'eau a été versée la 3e fois, les miracles ont commencé. La dispensation de miracles a commencé. Jusqu'à ce jour, nous parlons de ces jours-là sur le mont Carmel, parce que les 3 prophétiques étaient réunis dans cette parole. Les 3 étaient dans, les 3 fois étaient dans la parole. C'est-à-dire que Dieu, et quand le sauveur de ce monde devait avoir 3 dispensations pour le salut de l'homme. Oh, alléluia. C'est pourquoi il a versé. Il leur a dit de verser l'eau qui était dans les 4 cruches 3 fois. Parce que la première dispensation de Dieu, Dieu était venu comme Elohim, le Père, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Et en ce moment-là, quand il était venu comme Père, il est descendu chez les siens, le peuple qui s'est choisi comme prémisse de ces créatures, le peuple juif. Il est venu là pour la première dispensation, mais eux ne l'ont pas reconnu. Il les servait. Quand il est venu comme fils, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Lorsqu'ils l'ont crucifié, maintenant comme Élie savait que c'est Dieu et c'est lui que nous servions, que nos ancêtres ont servi. Mais ce Dieu aura 3 dispensations, c'est-à-dire 3 services, 3 dimensions d'opération. Et c'est l'eau qui coulera pour que le feu descende du ciel. Sans ces 3 fois, cette eau ne pouvait pas susciter le feu du ciel pour qu'il descende. Mais les 3 fois prophétiques étaient accomplies et le feu devait normalement descendre. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort. Mais le 3e jour prophétique, il est ressuscité et le feu est descendu du ciel. Le Saint-Esprit était descendu sur ceux qui étaient dans la chambre haute. Comme des langues de feu sur eux. Le Saint-Esprit, la 3e dispensation de Dieu, jusqu'à ce jour, les 3 prophétiques se sont accomplis.
Il a fait la première dispensation en tant que Père. C'est lui que nos ancêtres, les enfants d'Israël ont connu, ont servi. Et après, quand il est venu dans la deuxième dispensation en tant que fils, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Et maintenant, lorsqu'ils l'ont crucifié, ils devaient maintenant changer de dispensation pour passer dans la dispensation du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que Dieu est dans la Trinité. Dieu est un seul. Quand il était venu devant Abraham, ils étaient trois. C'était juste la prophétie pour dire que moi, j'opérerai dans ce monde en 3 dimensions. Et lorsque Élie a dit que versé jusqu'à la 3e fois, c'est pour dire que Dieu, le 3e jour, il ressuscitera des morts. Et le feu descendra. Jusqu'aujourd'hui, le fait du Saint-Esprit, c'est celui qui nous anime. Et il est en nous en tant qu'Emmanuel. C'est celui qui nous permet de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. C'est celui qui nous permet d'entrer en présence de Dieu pour l'adorer, pour l'exalter, pour les célébrer, pour les servir. Sans le Saint-Esprit, oh, tu ne pourras rien, tu ne peux rien. C'est cette opération du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et le Saint-Esprit n'est pas la 3e personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Parce que quand il était avec les disciples, quand il était avec les apôtres, il a dit, je m'en vais au Père, mais je reviendrai, je serai en vous. Quelque temps après, il est revenu en tant que Saint-Esprit. Lorsqu'on lui demandait, montre-nous le Père, il a dit, mais mon Père est à moi, moi je suis dans le Père. Lorsqu'on dit que, tu dis qu'il y a une puissance qui viendra, mais c'est laquelle? Il dit, mais cette puissance, vous la connaissez, parce que vous êtes avec elle. C'est Dieu qui viendra. Vous êtes avec lui. C'est moi, Jésus. Vous êtes avec moi. Mais quand il parlait en parabole, les gens ne comprenaient pas. Parce que Dieu fait toutes choses avec beaucoup de minutieux. Il le fait minutieusement. Dieu fait beaucoup de choses prophétiquement. Quand même, vous savez, frère, tout ce que les prophètes font, ils ne le font pas par hasard. Quand Élie le prophète a dit, versé la 3e fois, il avait prophétisé. C'est comme l'apôtre Paul devant le prophète Agabus. Lorsqu'Agabus a pu prendre la ceinture de Paul, il a dit, il a lié cette ceinture, il dit que celui à qui appartient cette ceinture sera lié. Et l'apôtre Paul était lié. La dispensation prophétique de Dieu nous a permis d'être sauvés. Et c'est grâce au 3e jour que la mort n'a plus d'impact sur nous. La mort n'a plus d'emprise sur nous. Même la maladie n'a plus d'emprise sur nous. Parce que j'aime bien le français. Le français, il dit 3 mots prophétiques qu'il a dit à la croix. Tout est accompli. Cette phrase, elle est complète. Et cette phrase résume tout. Tout est accompli. Les 3 prophétiques. 3 paroles prophétiques. Je ne sais pas dans votre langue ce que ça dit. Mais moi, la langue que je parle, le français me dit qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout se résume là. Dieu est dans cette parole. Tout est accompli. Et il n'y a rien que tu peux chercher ailleurs. Tout est dans la parole. Il n'y a rien que tu puisses trouver ailleurs. Tout est dans sa parole. Il n'y a rien qui manque dans sa parole. Tout est dans sa parole. Tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas sur Isaac, allons-y de votre frère. Soyez bénis abondamment dans ce puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. N'oubliez pas de vous abonner, chers bien-aimés.
sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous, chers bien-aimés, et Dieu vous bénira. Jésus. Oh, Père. Nous sommes sur YouTube, n'oubliez pas, chers bien-aimés. Pasteur Isaac Kalonji de France ou Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, nous avons besoin de vous, frères. Nous avons besoin vraiment de beaucoup d'abonnés. Nous sommes au début, mais il n'y a pas cet engouement sur les abonnements, frères. Aidez-nous. Venez vous abonner sur YouTube. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes aussi dans Rêve sur Facebook, Isaac Kalonji Ministries. Et nous avons une page et une grosse communauté. Evami Tabernacle de Jésus. Venez vous abonner, frère. Vous qui êtes déjà abonnés, soyez bénis. Et vous qui vous abonnerez encore, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.